Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'ai encore tout mouillé là, j'ai nettoyé parce qu'il y avait des taches de pastel, mais c'est tout mouillé. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire la vidéo du matériel et des livres. Et je crois que cette semaine, j'ai craqué un peu beaucoup sur les livres. Et oui, c'était aussi mon mois d'anniversaire. Donc, du coup, je me suis fait mon petit cadeau, des petits livres et des petits crayons. Donc, eh ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc, pour petit cadeau d'anniversaire, voilà ce que je me suis pris. Les muséums. Donc, j'en avais quelques-uns qui sont là d'ailleurs. J'en avais quelques-uns dans ma petite trousse, là, dans mon petit pot. Et comme je les aimais bien, je me suis dit, eh ben, je vais me faire mon petit cadeau. Et voilà, ils sont magnifiques. Alors, les muséums, ce sont des crayons Caran d'Ache, comme vous voyez. Ce sont des crayons aquarelles. Donc, c'est de l'extra fine. Donc, voilà comment se présente le crayon. Alors, il est hexagonal. Il a une mine quand même assez grosse. Il y a le numéro et il y a la couleur sur le crayon. Donc, ils sont très, très bien. Très, très beaux. Et la boîte est magnifique. Bon, je ne vais pas les laisser dans la boîte parce que ça prend quand même beaucoup de place. Donc, je pense que je vais acheter une trousse et les mettre en trousse. Mais c'est vrai que la boîte est vraiment magnifique. Avec une mousse... bah, il est un petit peu... Justement, je cherchais un peu la consistance de mes petits embouts. Vous savez, ces petits embouts-là. Où est-ce qu'ils sont? Ces petits embouts-là. Vous savez? Eh bien, c'est exactement la même chose, un peu. D'abord, c'est la même couleur et c'est un peu la même consistance. Donc, peut-être que ces petits... si je garde pas la boîte, peut-être récupérer la mousse pour faire des embouts ou faire quelque chose avec, je sais pas. Donc, voilà. Très bien emballées. Elles sont sur deux racks. Deux ou trois, je sais plus. Trois, non? Oui, trois. Voilà, 3 racks. Voilà, donc je les ai déjà utilisés pour faire un colo que vous verrez après à la fin du mois, là aussi, mais dans les coloriages terminés. Donc, j'ai fait un colo. Je suis très contente. Ils sont très agréables à utiliser. Ils sont très pigmentés. Ben, je vais vous montrer le nuancier que j'ai fait. Donc, voilà. Donc, il y a un peu de tout, hein. C'est un très beau nuancier. On peut faire aussi des couleurs peau avec celle-ci, faire des mélanges là avec ces couleurs-là. Même avec celle-ci, on peut aussi. Donc, vraiment très, très belle couleur. Assez naturelle, je trouve. Des teintes très naturelles dans les marrons, même dans les gris. Il y a des gris qui vont vers le bleu, d'autres sur le marron, là un peu le kaki. Donc voilà, très bel achat, très très contente. Je les ai commandés à Géant des Beaux-Arts. Il y avait une promotion, donc je les ai eu pas trop cher. Enfin bon, c'est quand même un coût, mais il y avait quand même un gros rabais. Donc je ne me souviens plus exactement le prix, mais je les ai pris au Géant des Beaux-Arts et j'ai eu un petit cadeau, enfin un petit cadeau. Il y avait marqué que c'était des pinceaux en cadeau. Mais je pensais, quand on voyait, j'ai vu la boîte comme ça sur l'image, que c'était des petits pinceaux, voilà, hein, petits pinceaux comme ça, hein. Et j'ai reçu dans la boîte, c'est des gros pinceaux. Bon, je ne sais pas si c'est des bons pinceaux, j'en sais rien. C'est la boîte I Love Art. C'est quoi comme marque, ça? C'est peut-être la marque Géant des Beaux-Arts. Alors, ils sont dans de la mousse. Voilà, ils sont dans de la mousse.
Alors, il y a plusieurs grosseurs. Donc, je ne sais pas trop si c'est bien ou pas. Mais bon, c'est vraiment très, très grand, quoi. Donc, bon, ça va faire un peu... Je vais taper mon écran à chaque fois que je vais vouloir colorier, peindre. Hein. Donc, je ne sais pas s'ils sont bien. Mais bon, il y a des plats, il y a des numéros. Et puis, hop, et il y en a des très fins. Là, celui-là, il est très, très fin. Je ne sais pas si on voit. Très, très fin. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Bon, écoutez, on verra bien si je les utilise. Mais pour le moment, ça va prendre un peu de place. Hein, je trouve, je ne sais même pas si ça va rentrer dans mon meuble. Tellement ils sont hauts. Oui, non, ils ne vont pas rentrer. Ils vont rentrer comme ça, allongés. Voilà, donc c'est des petits... des longs pinceaux. Voilà, ça, c'est pour Géant des Beaux-Arts. Donc... qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors, je suis allée... j'ai trouvé ça... Encore une couleur que j'ai trouvée à... je crois que c'est à Jiffy. Alors, je vous montre ce que ça donne. Vernis à ongles. Alors, où est-ce que c'est? Il va falloir que je les remette un peu mieux. Donc, voilà ce que ça donne. C'est celui-là. Donc, je ne sais pas si on voit, ça brille quand même. Donc, pas trop mal comme effet. Un petit peu rosé. Ouais, un peu rosé. Voilà. Donc, ça, c'est un petit truc que j'ai acheté à Jiffy. Au Centre Leclerc, je me suis surpris. Bon, du papier multi-technique graduade Canson, 200 grammes. Grain léger. Bon, je l'aime beaucoup, ce papier. J'utilise principalement celui-ci avec le Penton, mais souvent celui-là. Et j'ai racheté celui-ci. Alors, c'est le même, c'est avec 220 grammes. Par contre, il est plus épais. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Et c'est du gris. Je peux peut-être l'ouvrir avec vous pour voir. Parce que là, j'ai vu qu'il mettait que c'était lisse. Alors, je voudrais savoir comment il a la texture. Parce que j'ai le naturel en multi-technique. Non, ben ça va, c'est plus ou moins pareil. Alors, il est gris. Alors, je vais voir, je vais essayer de faire des choses dessus. Je ne sais pas. Sur le naturel, j'aime bien faire les portraits. Là, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est peut-être plus pour le fusain, pour le pastel sec, peut-être. J'essaierai de faire des choses sur ce papier. Ça, c'était au Centre Leclerc. Je suis passée aussi chez Action. Alors, chez Action, j'ai acheté plein de petits trucs. Bon, j'ai racheté du papier aquarelle, mais simplement pour faire des, comment dire, des essais, des choses comme ça, pour faire les nuanciers, des trucs comme ça. Parce que je pense que je vais refaire tous mes nuanciers d'aquarelle, donc j'utiliserai ce papier-là. Voilà, ça, j'ai acheté Action. Chez Action, j'ai acheté aussi... une petite boîte, alors c'est des aquamarqueurs couleur peau. Alors je sais pas, peut-être essayer de faire un portrait avec ça. Je les ai pas testés encore. Peut-être que si la vidéo est pas trop longue, je vous ferai à la fin de la vidéo, je vous mettrai le nuancier. Parce que là, j'ai pas fait le nuancier. Ils sont dans un truc comme ça. Ah ben, j'arrive pas à le sortir. On va faire sur un petit bout de papier, on va en prendre un. On va voir ce que ça donne. Bon, normalement, on peut les travailler avec l'eau, je pense. Je ne sais pas exactement, je verrai ça. Je ne sais pas si ça se travaille vraiment bien à l'eau. Est-ce que j'ai un pinceau? Est-ce que ça se travaille directement à l'eau? Comme ça, non, c'est pas terrible. Bon, là, c'est pas sur le bon papier, hein. Je pense qu'il faut les mettre sur un petit support plastique et au vitrocéramique. Je vais voir là, comme ça. On va essayer un petit peu. Hop là. Voilà, là-dessus. Et après, je pense, oui, il vaut mieux les travailler comme ça. Mais même comme ça, bon, on verra bien, hein.
j'essaierai de faire quelque chose. Donc, c'était pas trop cher. J'ai dit, bon, c'est les couleurs peau. Ça peut toujours servir. Voilà, donc j'ai pris ça. Action. J'ai pris bah, justement par contre des crayons, des feutres à alcool. Et avec des couleurs peau aussi un petit peu, vous voyez. C'est un petit peu... je ne sais pas tester. Je les testerai aussi à la fin de la vidéo. Je vous ferai le colo test. Donc, j'ai pris cela aussi. Je les ai enfin trouvés parce que, bon, je l'avais vu passer sur plusieurs chaînes. Je ne sais plus lesquelles. Mais c'est les acryliques avec le bout broche. Donc, c'est 12 crayons. Mais sur un crayon, il y a 2 teintes. Vous avez le clair et le foncé. Donc, c'est pareil. Je vous ferai un petit nuancier. Ils ont l'air pas mal comme ça. Est-ce qu'ils vont durer dans le temps? Je ne sais pas. Mais bon, ils ont l'air pas mal. Donc, je préfère cette version comme ça avec le bout brosse que les embouts, vous savez, comme les Posca où ça fuit toujours. Donc, est-ce que ça va durer? On ne sait pas. Donc, je ferai un petit test à la fin pour vous montrer le nuancier. J'ai acheté aussi cette belle boîte. Alors, ce sont des feutres à alcool. Et j'ai trouvé que la boîte était magnifique. La boîte les sublime. Donc, il y a 40 couleurs dedans. Avec un embout. Alors, je vous montre. Un embout... un embout normal. Et un embout broche. Pinceau, quoi, si on veut. Voilà. Donc, les teintes sont pas mal. Il y a l'air d'avoir un peu de tout. C'est pareil, je vais faire un petit nuancier pour vous montrer ce que ça donne. Et puis, je reviens après, à la fin, avec pour le nuancier. Donc, 40 couleurs. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu des couleurs peau aussi. Alors, si on veut faire des bases. Par contre, bon, je ne sais pas la durée du crayon. Hein. Je ne sais pas si ça va durer longtemps ou pas. Mais j'ai trouvé la boîte magnifique. J'ai dit, bon, quand les crayons seront usés, ben, j'ai une belle boîte. Une belle boîte. Donc, je crois que c'était 9 €, je crois, la boîte. 9 € quelque chose. Disons 10 €, quoi. Oh, ça va tomber. Je vais faire des catastrophes. On va mettre ça ici. Voilà pour Action. Je suis allée, j'ai aussi acheté sur Amazon. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier, j'avais acheté ce petit duel métallique à broche. Comment ça s'appelle déjà? Le magasin qu'on a été avec Mélissa. Je ne sais plus. Bon, je vous le mettrai sur l'écran, parce que je n'ai plus le nom. Donc, j'avais acheté celui-ci, et bon, j'ai trouvé qu'il était hyper pigmenté. Je trouve ça magnifique. Je vais prendre un petit crayon, un petit truc là. Voilà. Je trouvais vraiment que ça faisait c'était vraiment super pigmenté, plein de paillettes. Alors, je ne sais pas si on voit. Vous voyez, comme ça brille. Donc, c'est après que j'ai vu qu'il existait la boîte de 8. Donc, j'ai acheté le 8. Donc, du coup, bah, je l'ai en double parce qu'il y a celui-ci. Et je crois que j'ai fait le nuancier ou pas. Il me semble que j'ai fait le nuancier quelque part. Il m'a semblé que je l'avais fait ou pas. Si je ne l'ai pas fait, je vous le ferai aussi. Il m'a semblé que je l'avais mis quelque part pourtant. Où ça? Où ça? Je ne sais plus. J'ai peut-être rêvé. Je crois que j'ai dû rêver. Je ne l'ai pas fait. Donc, c'est pareil. Je vous le ferai, le petit nuancier. Normalement, je l'ai fait là-dedans. Donc, ça devrait y être. J'ai pas fait... Ah bah oui, voilà. C'est ceci. Voilà. Donc, j'ai fait le petit nuancier déjà, par contre. Alors, là, ça, c'est celui-là que j'avais déjà. Et après, il y a l'argenté. Et... le bleu avec des reflets, le violet avec des paillettes bleues, le rose avec des paillettes roses, je pense. Il y en a quelques-uns qui sont doubles. Donc, bah, elles sont assez sympas. Et c'est, je pense, les mêmes, la même, comment dire, je vous montre. C'est
c'est la même collection que ces crayons-là, qui sont des duels métalliques aussi, mais en stylo. Voilà, donc c'est j'en ai quelques-uns là, par exemple celui-ci. Non, ça j'en ai pas un. Voilà, celui-ci, ça c'est un rouge. Donc il y a marqué aussi dual métallique. Donc sur le papier, là il y a aussi marqué dual métallique Pentel. Donc c'est la même marque. Donc à mon avis, ce sont la même chose, sauf que c'est dans des grandes, que c'est en pinceau quoi. Parce que le bout est pinceau. Voilà, c'est en pinceau. Et il faut faire un petit peu push-push derrière pour que ça sorte. Mais bon, c'est pas la peine de le faire souvent parce que vous voyez là, ça fait un moment que je ne m'en suis pas servi. Et bon, bah, il y en a encore dessus. Donc pour le moment, j'en suis assez contente. J'ai utilisé surtout, j'ai utilisé celui-ci. J'ai utilisé le noir avec des paillettes rouges, je crois, ou bordeaux. Donc, assez contente de ces petits crayons. Et je vais pouvoir les mettre dans une trousse aussi maintenant. Pour faire des petits effets brillants, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté ça. Alors, ça, c'est de la marque Sakura. Je vous montre. Alors, je l'ai ouvert déjà un petit peu. Alors, c'est une sorte de stick blanc. Mais normalement, c'est un truc permanent. Alors, effectivement, j'en ai mis un peu sur... Ah bah, je vais plus le sortir maintenant. Voilà, ça y est. Je vais pas le garder la boîte. Voilà. C'est un stick blanc. Donc, dedans, il y a un truc pour protéger la mine. Alors, ça fait un peu comme, on dirait un petit peu comme du pastel à l'huile. Mais c'est une autre consistance. Alors là, je sais pas si vous allez voir. J'ai écrit ici Adeline. Et... bon, si on gratte beaucoup, ça part un peu, mais ça tient quand même. Donc, j'ai pensé, ça c'est Meg. Meg qui m'a... Non, c'est pas Meg, Maïté. C'est Maïté qui nous en a parlé dans le groupe. Et elle disait que c'était très très bien pour faire des points de lumière, des choses comme ça. Et effectivement, bon là je peux faire quelque chose sur le blanc, sur le bleu par exemple. On va, oh bah, si ça marche pas si on l'enlève pas, si on n'enlève pas le petit plastique. On va faire sur le rouge par exemple. Vous voyez, ça fait. Et après on peut un petit peu si on veut l'atténuer. Donc je me demande si je vais pas faire mon effet haut avec ça. Je sais pas. Bon, par contre, après, je ne sais pas si on peut repasser dessus. On va regarder. Est-ce qu'on peut repasser dessus? On va prendre un crayon un rouge pour voir. Bon, c'est peut-être pas sec, là. Donc, je crois que ça, non, ça va être... on va attendre que ça sèche, mais je pense que ça va être peut-être un petit peu délicat pour repasser dessus. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué permanent. Donc, c'est de... je sais pas ce qu'il y a marqué dedans. Qu'est-ce que c'est? Peinte original. Stick à vernis original. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre marqué? Bâton de peinture industrielle. Pigmenté, inaltérable et résistant à l'eau. Marque à travers la rouille et la poussière. Donc oui, bon, normalement, c'est pour marquer des choses, je pense, je sais pas. Mais bon, pour le dessin, pourquoi pas. Voilà, faire des petites choses avec, des petits trucs. On va faire un petit peu là encore, on va voir. Faut pas oublier d'enlever l'embout parce que sinon, ça marche pas. Voilà, ça blanchit bien quand même. Hein. Et après, je sais pas, une fois sec, si on peut repasser encore dessus. Pour blanchir encore, vous voyez, c'est vraiment très, très... ça peut faire vraiment très, 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 très blanc. Donc, à voir l'utilisation. Merci Maïté pour cette petite découverte. On essaiera. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je pense que pour Amazon, c'est tout. Après, j'ai fait une petite commande chez Temu. Alors, j'ai recommandé ces petits embouts là.
des petits embouts pour les pastels à l'huile. Alors cette fois, bon là je sais plus ce que j'avais pris la première fois. C'était un kit avec plusieurs couleurs. C'était comme ça. Bon là ils sont tous pareils. Ah ils sont les embouts est plus long celui-là. Attendez, c'est pas la même marque que j'ai pris, j'ai l'impression. L'embout est un petit peu plus long. Je vais regarder. Ah, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas bien enfoncé? Donc celui-là, c'est la même chose, plus ou moins. Ah, il est un petit peu différent, un petit peu plus pointu, vous voyez? Ils sont un petit peu différents. Bah, je suis bien contente alors parce que ça fait des embouts. Celui-là, il est plus ou moins pareil. Est-ce qu'il est plus petit, on dirait? On dirait qu'il est un petit peu plus petit. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Non, celui-là, il n'y a rien marqué. Là, il y a marqué Kebit. Donc là, c'est de ceux-là, ils se ressemblent, mais ils n'ont pas le même, vous voyez, la même coupe. Je sais pas, il est plus haut celui-là. Et celui-ci aussi, il est plus petit. J'ai l'impression qu'ils sont plus petits. Je sais pas si on voit. J'ai l'impression un tout petit peu plus petit. Et puis, par contre, j'ai peur que ça soit peut-être moins solide, vu qu'il dépasse beaucoup. Et il est moins biseauté aussi. Vous voyez, il est un peu plus plat que celui-ci. Donc, à essayer. Mais bon, je vais en reprendre de toute façon. Parce que vraiment, j'ai encore fait un. Bah, il y a encore du jaune. J'ai encore fait un fond là. J'ai fait plusieurs fonds que je vous montrerai ce mois-ci. Dans les coloriages terminés. Donc, alors ça c'est ceux-là, ça c'est les neufs. Moi je vais les mettre dedans, hein. Je vais les laisser là de toute façon. Donc c'est acheté sur Temu, bon ça coûte 3 €, 2 €, je sais plus exactement. Voilà, c'est spécial pour les pastels à l'huile. Voilà. Et j'ai acheté ça parce que je pensais que c'était la même chose. Que c'était aussi pour les pastels à l'huile. Mais, alors dedans il y avait un porte-crayon, mais bon. Je ne sais pas si je m'en servirai parce que généralement, ça ne marche pas trop bien, ces trucs. Bon, bref. Mais il y avait ces deux crayons-là. Achetés sur Temu aussi. Et je pensais que c'était un petit peu la même chose. Sauf que bon, il y en avait un qui est blanc. Je me dis, bon, blanc, ça va se salir vite. Mais enfin, bon, bref. Et je viens de relire là. Et je me suis aperçue que c'est surtout pour le fusain ou pastel sec. Donc, je vais pouvoir m'en servir quand même. Parce que là, ce côté-là, c'est tout mou. C'est de la mousse toute molle. Donc, un petit peu moins molle celle-là parce qu'elle est plus petite. Mais je pense pour estomper, pour mélanger le pastel sec. Et là, c'est pareil. C'est pour, je pense c'est pour gommer un peu. C'est un petit peu comme, vous savez, les effaces. Comment ça, je sais pas si j'en ai de sortie là. Mais vous savez, les trucs en papier. Les papiers, non, j'en ai pas là. Ah, si, j'en ai là, vous voyez ça? Ces petites choses-là, en papier, là. J'ai l'impression que c'est un petit peu le même effet, quoi. Ça efface un peu, ça estompe. Bah, écoutez, on va faire un essai tout de suite parce que je vais vous montrer ce que j'ai acheté aussi sur Temu. J'ai acheté ces crayons. Alors, ce sont des pastels secs en crayon. Que j'ai acheté sur Temu aussi. Alors, bon, là, c'est Stick Tint. Alors, il n'y a pas vraiment de marque. Jumbo Site. Bon, il y en a 12. Et c'est un kit spécial peau. Donc, je vous montre. Alors, je trouve que les crayons sont de très, très bonne qualité. Ça a l'air de la bonne qualité. Hein. Je ne les ai pas payés cher. Hein. Je crois que c'était, je ne sais plus, 10 €. Ils sont très, très lourds. Parce que, comme vous voyez, il y a un gros... C'est du pastel sec, hein. Un gros bout, une grosse mine. Sur le crayon, bah celui-là, il n'a rien de marqué, tiens. C'est bizarre. Bon, il y a des erreurs, peut-être. Il y a eu des oublis. Alors, il y a marqué une grosse peinard. En grosse peinard. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Donc, comme marque, alors, ils sont tous marqués, sauf celui-ci. Enfin, je pense, à moins qu'il y ait encore des erreurs aussi. Donc, ils sont très, très beaux. Et, bah, écoutez, on va essayer de... je vous ferai peut-être un petit... je vous ferai un petit, comment dire... Un petit nuancier. Mais bon, là, je vais voir... Vous voyez, c'est du pastel sec. Hein. Donc,
Ils ont des belles couleurs. Et je voulais voir si ça s'estompait avec ça. Vous voyez, ça efface un peu. Ça mélange, je pense. Ah, ça efface un petit peu aussi. Ça mélange. Si on fait une autre couleur, par exemple. On va faire une autre couleur avec. Alors, hop. Voilà, ça mélange un peu. Et ça, je pense que ça efface un petit peu aussi. Ça efface un peu, mais bon. Voilà, c'est pour travailler, je pense, le plus le pastel à l'huile ou comment ça s'appelle, les sanguines, les choses comme ça, le fusain, si on veut faire des choses comme ça. Donc, bon, bah, c'est pas mal, hein. Bon, je vais m'en servir, je pense, si je me sers de ces crayons. Donc, il y a 12 crayons, là, donc pour le teint de peau. Donc, je vous ferai le petit nuancier aussi à la fin. Mais je vous dis que la boîte, elle est lourde, hein. Parce que les crayons, il n'y en a que 12, mais je vous dis, il pèse, hein. Il pèse. Alors, le bout, c'est très bizarre. J'ai cru que c'était... c'est un petit peu verni. C'est verni, mais c'est transparent. Alors, on voit les couleurs, mais c'est quand même protégé, là. Donc, c'est vraiment, ils sont bien faits, je trouve. Des beaux crayons alors, je ne sais pas ce que c'est comme bois. Vous voyez, ce qui a marqué... 4 mm, vous voyez les bouts. Donc c'est vraiment des gros bouts, un peu comme les je crois qu'ils sont encore, ouais, ils sont plus ou moins comme les Derwent Drawing, peut-être un petit peu plus, je sais pas, c'est quasi pareil, mais ils sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus lourds, donc bon, on verra bien. Pour le moment, ça a l'air d'être quand même qualitatif. Il faudra voir comment ça se comporte sur le papier. Donc voilà, il y en a 12 et c'est les couleurs peau. Je vous ferai le petit nuancier à la fin de la vidéo avec le reste des nuanciers. Comme ça, je passe un peu. Si les gens sont intéressés, ils iront à la fin. Et si c'est pas trop intéressant, je passe à autre chose. Oups, par contre, il ne faudra pas que je les laisse ça dedans parce que c'est pas très... les crayons sont qualitatifs, mais la boîte, pas terrible. Donc, sinon, j'ai acheté aussi ces crayons. Donc là, ce sont des crayons à l'huile. C'est marqué Wally Colorine Pencil. C'est 12 crayons couleur peau. Alors, c'est pareil. C'est des beaux crayons. Alors, ils sont hexagonaux. Par contre, la mine n'est pas très grosse. Je ne sais pas si on voit. Mais le crayon lui-même, il est couleur bois, un peu comme les Derwent, Light Fast ou comment ça s'appelle, les Luminance. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont donner. J'en ai taillé un parce que je me suis dit que peut-être qu'ils n'étaient pas un peu bizarres. Donc, il faut voir ce que ça donne après. Je pense que j'essaierai de faire peut-être une petite peau avec. Mon avis, vu le prix, je pense pas que ça soit de la qualité. Mais bon, vous voyez, on ne sait pas. Je sais pas. Enfin, là, ça s'appelle Corotte. Bon, c'est chinois, je pense. Hein, vient de Chine, oui. Donc, je verrai ce que ça donne. Là, il y avait les couleurs, mais ils ont mis une étiquette dessus. Et puis, on ne peut plus voir. On ne peut plus voir les couleurs. Je sais pas si... hop. Non, on ne peut plus voir. Donc, bon. Donc, ça, c'est aussi sur Temu. Et puis, sinon, j'ai repris des petits crayons comme ça, vous savez, un peu chrome, là, les chromes. Alors, c'est pareil, c'est Démé, la marque Démé. Et il y a l'argenté. Et ils ont l'air pas mal. Hein. Bon, je ne sais pas s'ils vont durer dans le temps. Mais hop, voilà ce que ça donne. Bon, voilà. Après, si on en met un peu plus, ça fait peut-être un petit peu miroir, comme un peu plus chrome. Voilà. Donc, ces deux petits crayons, j'en avais déjà, mais bon, j'en ai racheté. Je voulais essayer une autre marque.
Voilà pour le matériel. Il y en a déjà pour 20 minutes, 30 minutes. Bon, maintenant, on arrive au livre. Au livre. Alors, d'abord, je vais vous montrer, c'est pas les livres, c'est les petits marque-pages. Les petits marque-pages des petites poupées. Donc, j'ai trouvé que c'était mignon. Parce que je suis allée à Leclerc. Vous savez, au même temps que j'ai acheté le papier, j'ai été faire un petit tour dans les livres et ils avaient des arrivages de livres. Donc, j'ai pris les petites poupées. Donc, c'est pour faire les petits marque-pages quand ça peut être pas mal. Ça peut être rapide à faire. Voilà, donc c'est bon, des petites poupées. Je vous le montre pas complètement parce que bon, il y en a beaucoup et puis c'est les mêmes petites poupées qu'il y a dans le livre. Hein, donc c'est comment ils s'appellent? C'est marqué? Ils n'ont pas mis le nom? Ils n'ont pas mis le nom de... Ah, Capucine Sivignon, voilà. C'est les mêmes poupées que dans son livre. Donc voilà, j'ai acheté ça. Sinon, alors attendez, ce que j'ai acheté à cet endroit. J'ai acheté, j'ai acheté pas mal de trucs. Donc, j'ai acheté 4 livres. Enfin, j'en ai acheté 3 parce que j'en ai acheté un, mais que j'ai donné à ma soeur parce qu'elle le voulait. Et moi, je l'ai commandé parce qu'ils n'en avaient qu'un seul. Je l'ai commandé après à Amazon. Donc, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, le faune fragile de Paul Brun. J'ai déjà les animaux des bois et Amazon. Donc, j'ai pris le faune fragile. Je l'ai vu passer. Je ne sais plus qui l'a présenté. Je me souviens plus. Moi, j'ai pas la mémoire des noms alors. Je l'ai vu, donc je l'ai aimé et ma soeur m'a téléphoné. Je l'ai vu, je le veux aussi. Donc hop, je l'ai acheté pour elle. Et puis moi, je l'ai commandé sur Amazon. Donc parce qu'ils en avaient qu'un, il fallait le commander. Je me dis bon, par Amazon, ça ira plus vite que quand ils vont commander eux. Donc voilà, donc c'est les animaux qui sont en danger, je pense, ou la faune fragile. Donc, c'est un peu le même style que Herbie Rosanne. C'est les animaux qui sont en voie de disparition ou protégés, tout ça. Donc, je vous montre le polo. Ah, attendez, je vais l'ouvrir. Je vais un peu ouvrir. Voilà, regardez-moi ce tigre. Là, est-ce qu'on voit tout, là? Est-ce que je remonte un petit peu? Voilà, je vais remonter un petit peu pour... voilà. Donc, de très beaux colos, hein, des très beaux illustrations, je veux dire, avec des petits détails, j'aime beaucoup. Peut-être qu'il est moins chargé que ces deux autres. J'ai l'impression qu'il est un petit peu moins chargé. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il y ait des animaux? Donc, ça fait moins, c'est plus centré sur l'animal et un petit peu moins la faune. Donc, mais peut-être aussi qu'il y a parce que c'est marqué faune. Donc, la faune, c'est aussi les végétaux. Donc, il y a peut-être des végétaux qui sont en danger aussi. Hein. Des poissons. Là, c'est le... Alors, ce qui est bien, c'est que normalement, à la fin du livre, je ne sais pas si on peut y aller, il doit y avoir le nom des animaux. Hein. Les noms des animaux et le nom des plantes quand c'est des plantes, quand il n'y a que des plantes. Voilà. Donc ça c'est bien. Si on veut après aller se référencer sur Google pour voir les couleurs des fleurs ou les couleurs des animaux, ça, pour avoir des petits exemples, ça peut être pas mal. Donc la grue. Ça c'est la aloe vera. Après, là, vous voyez, c'est une belle double page, là, avec l'éléphant. Ça fait pas mal de travail sur cette page. Hein. C'est assez imposant. J'aime beaucoup ça, quand elle fait des choses comme ça.
avec une feuille, et puis après l'intérieur, c'est un dessin, enfin c'est soit des plantes, soit... Là, ça doit être un requin, ça, ou une baleine, je sais pas. Donc voilà, des belles illustrations d'animaux pour s'entraîner à faire des animaux ou des fleurs, le rhinocéros. Et regardez comme c'est beau, hein. Bon, il y a pas mal de petits détails, hein. Faut aimer faut aimer quand même faire la nature, hein. Dessiner la nature, parce que sinon, vous allez vite marre. Bon, j'aime bien faire, mais bon, j'aime bien aussi varier, hein. Je fais pas que ça, j'aime bien faire les portraits, mais j'aime bien aussi de temps en temps faire autre chose que les portraits, faire les paysages, les animaux, les fleurs. Voilà. Vous voyez, c'est quand même un peu moins chargé, j'ai l'impression. Non, c'est pas la même page là. Ah non, ça c'est une page. Vous voyez, il n'y a pas grand chose dans celle-ci. Donc après, on peut s'amuser à faire des fonds si on veut. Celle-ci, comme ce qu'elle est belle, avec comme ça je sais pas, c'est losange. Ça foncer là et puis faire un feuillage, des feuillages. Je vois très bien là, faire des feuillages assez foncés comme ça autour et quelque chose d'assez clair là au centre. Celle-ci, je pense que c'est une des premières que je vais faire, là, j'ai l'impression. J'aime beaucoup celle-ci. Après, des panthères. Oui, il y a quand même... C'est moins chargé que ces autres livres, je crois. Donc voilà, là et là, c'est les petites vignettes avec les noms. Et il y a marqué « Légende ». Alors, oui, selon les légendes, il y a marqué « En danger critique »,« En danger ». Le EN, c'est en danger. CR, c'est danger critique. NT, c'est quasi menacé. Et VU, vulnérable. Donc, il y a des nuances entre les animaux et les plantes, là. Vous voyez, celle-ci, là, c'est la Raphisia mira. C'est en danger critique. Donc, il n'y en a presque plus, sûrement. Voilà. Donc, un très beau livre de Paul Brun. Donc, bien contente de l'avoir. Ça va compléter ma petite collection. J'ai pris aussi les créatures de... Tout ça, c'est, je les ai trouvées dans le centre Leclerc. Hein. Donc, les créatures de Ken Matsuda. Livre de coloriage. Donc, j'ai trouvé là... Il me semble que je l'avais vu, ce livre, mais pas dans le Hachette. Et il n'y avait pas de... C'était une autre comment dire, édition. Je ne sais pas si c'était pas une édition étrangère, enfin asiatique ou quelque chose comme ça, parce que Ken Matsuda, j'ai l'impression que c'est une coloriste. Voilà, ce titre a initialement été publié au Japon. Voilà, a été publié en Japon en 2020. Donc oui, j'ai vu ce livre passer, mais il n'était pas avec toutes les... Parce que là, il y a quelques images qui sont en couleur. Il n'y avait pas tout ça, quoi. Donc, j'ai trouvé intéressant. Vous voyez, là, on peut voir... je ne sais pas si on le voit. Comment on peut colorier, quoi. Avec quoi on peut matériel utiliser. Il n'y avait pas tout ça, j'ai l'impression. Enfin, peut-être ça, c'est parce que ça, souvent, dans les livres asiatiques, ils mettent comment faire. Il est relié. Il est avec il est relié en tissu. En tissu, en fil. Donc, c'est un beau livre. Hein. Très, très beau. Donc là, on peut voir comment on fait. En plus, c'est tout en français. Je vais pouvoir regarder. On peut toujours apprendre. Donc, je vais peut-être apprendre des choses encore. Donc, ça, c'est super bien. Pour faire cette petite illustration. Donc voilà, donc il y a, on peut utiliser, là c'était les aquarelles, j'ai l'impression, voilà les aquarelles. Là, on peut l'utiliser avec des crayons, le même dessin, j'ai l'impression, qui est fait au crayon. Voilà. Et après, on va commencer avec les créatures. Alors c'est encore des animaux, hein.
Donc, par contre, là, c'est sur 2 pages aussi. Donc, on ne peut pas utiliser tous les matériels parce que peut-être ça va comment dire, traverser. Donc, là, c'est pareil, il y a quand même pas mal de petits détails. Mais je trouve voilà, vous voyez, il y a des illustrations qui sont déjà mises en couleur par ses doigts, je pense, par elle-même. Donc, après, il faut même faire les lézards, les choses comme ça. Hein. Regardez-moi la tortue. Mais le livre, j'avais pas vu qu'il était relié avec du fil. La petite écureuil. Alors, vous voyez, c'est un petit peu... Ça fait un petit peu penser aussi à Kirby, hein, Kirby Rosanne, avec des choses qui sont sur les dos des animaux. Là, c'est un cochon. Une truie. Un éléphant. Là, il y a pas mal de grayscale, mais bon, pourquoi pas. C'est peut-être pas si difficile à faire. Il y a des petits endroits qui sont... certains dessins qui sont... Comme il est beau, celui-là. Certains dessins qui sont assez chargés. Et d'autres moins. Vous voyez, celui-là, il paraît chargé comme ça, mais il n'y a pas tant de choses que ça. Vous avez le koala, et puis après, bon, vous avez quelques fleurs, mais c'est pas... Là, il y a un mélange avec les... celui-là, il est pas mal, le bélier, là. Avec les... Comment ça s'appelle, ces fleurs, je sais plus. Ah, vous savez, ça fait rouge, c'est rouge. Je ne sais pas si c'est marqué à la fin d'ailleurs. Est-ce qu'il y a marqué à la fin aussi Ah oui, est-ce qu'il y a marqué, comment ça s'appelle? Ah non, là c'est marqué Rêve au bord de... Ils ont des noms, mais c'est colibri. Alors attendez, est-ce qu'il y a peut-être celui que j'ai vu? Alors là, il y a marqué L'amour en cage. Donc j'ai trouvé le livre très très beau. J'avais hésité la première fois de le prendre, mais bon, on ne le trouvait pas. On trouvait que dans les... on le trouvait, je pense pas qu'on le trouvait sur Amazon. C'était que soit sur des Comades ou sur... Donc, je crois que je vais m'amuser. Regardez comme elle est belle, cette baleine. Ah, une belle baleine. Non, c'est pas une baleine. C'est une baleine ou un dauphin. Vous savez, ces dauphins qui ont une bosse sur la tête. Je sais plus trop. Et ben, il n'est pas si mal que ça, celui-là. Il est joli une fois colorié. Je pense que ça c'est quoi? Ah, c'est un hippopotame avec un crocodile ou un caïman. Ou un alligator. Non, je sais pas. Comme la blague, c'est quelle est la différence entre un crocodile et un crocodile et l'autre là. Oh, bah, c'est pas grave, je passe. J'ai oublié le nom. Je vous l'ai dit l'instant, le crocodile et le alligator. Quelle est la différence entre le crocodile et l'alligator? Et ben, c'est caïman pareil. Oh, la grosse blague. Ah là là. Enfin, bref. Passons. C'était mauvais. C'est pas grave. On est là pour rigoler un petit peu. Voilà, donc, bah, écoutez, là, c'est un quoi? Ça, c'est un poisson aussi. C'est vraiment très, très spécial. Mais je pense que ça peut être... J'aurais pas fait un fond comme ça, là. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, ça, c'est sous les petits poissons clowns avec... comment ça s'appelle? C'est un Bernard l'Ermite, je pense. Il y a des crabes, il y a un petit peu de tout. Là, on arrive dans les oiseaux. Voilà, il y en a de temps en temps un qui est colorié. Ça, c'est le martin pêcheur, peut-être. Voilà, c'est un beau livre aussi, je pense. Hein. Voilà, donc bah là, à la fin, ils sont tous coloriés, mais en petit. Ouais. Vous voyez, ils
sont tous coloriés. Par contre, alors il y a le QR code affiche permet de consulter les versions coloriées des illustrations de cet ouvrage, visible sur le compte Instagram de l'auteur. Ouvrez votre application dédiée, scannez le QR code et émerveillez-vous dans le magnifique dessin de Ken Matsuda. Ça, c'est une bonne idée, remarque. Hein. C'est très bien. Toutes les illustrations sont en couleur. Alors là, c'est... on peut s'en inspirer, quoi, si on veut. Et surtout, si on peut les avoir en grand, si on peut les voir scannés. Non, très beau. Très beau livre, je suis contente. Je suis contente de l'avoir. Je ne l'avais pas vraiment feuilleté là. Je le redécouvre avec vous. Donc voilà, ça c'est acheté à Leclerc. Sinon, j'ai trouvé à Leclerc toujours la Lune Magique, les couleurs de l'âme. 45 couleurs. Alors c'est Marabout, c'est Stratton Peterson. Je sais pas si c'est ça comme ça qu'on dit. Donc c'est des illustrations aussi avec. Alors là par contre c'est pas relié, hein. Je pense pas. On va l'ouvrir un petit peu comme ça. Ah, on va le casser. Ah si, c'est relié aussi. Oui, je pense que je vois ça. J'ai pas l'impression que c'est relié. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, c'est Lune Magique. Alors il y a des choses. Là, c'est le hurlement du loup. Et après, il y a un petit texte. L'un des noms de la première lune loup de l'année. Donc je pense que c'est un petit peu... là, c'est les phases de la lune. La lune traverse les cycles. Bon, c'est bien parce qu'il y a un petit peu de lecture et ça détaille un peu l'image, quoi. Les marées tourbillonnantes. Voilà, donc c'est sur les marées, je pense. Là, c'est le signe de la lune d'eau. Ce sont des poissons. C'est un petit peu astrologique, un peu aussi. Scène de neige. Le papillon lune, vigilant. Alors, je pense qu'il y a des belles illustrations à faire. Hein. Le cactus royal. L'ombre de la lumière. Enfin, voilà. Donc, je ne vais pas vous les dire toutes, mais... il y a toujours, je pense qu'il y a une signification, mais tout est avec la lune, je pense, la lune. Donc, j'ai pas lu, hein, donc je pourrais pas vous dire exactement de quoi il s'agit, mais il y a quand même des illustrations qui sont pas mal. Celle-ci, ça m'intéresse pas trop, ça fait un peu mandala, mais par contre, vous voyez cette sirène là, elle est jolie quand même, elle est assez belle. Hein. La tortue, flamant rose. Là, c'est encore les signes de la lune de feu. Voilà. C'est un petit peu, j'ai l'impression, il y a des cartes aussi, non? Tout est avec le rapport avec la lune, je pense. Hein. Donc, j'ai pas lu, mais je pense que c'est un petit peu ça. Donc, voilà. Il y a quand même des illustrations qui peuvent être pas mal. Celle-ci, j'aime beaucoup. Avec les papillons, là, ça peut être pas mal à faire. Bon, le serpent, moins. Je n'aime pas trop... Bah, celle-ci, ça ressemble à celle que j'ai fait déjà, non? Ça ressemble... je sais pas si c'est pas le même auteur, pourtant. Oh, je regarde si c'est le même auteur. Mais je vous le mettrai là si je le vois, si c'est le même auteur. Mais cette illustration me fait penser à celle que j'ai déjà mis en couleur d'un autre livre. Donc, voilà. Des chauves-souris. Bon, il y a des choses, par exemple, ça me tente moins comme poisson. Par contre, celle-ci, elle est très, très belle. Les fleurs dorées, là, avec les... ça doit être des... Comment ça s'appelle? C'est... oh, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, il y a marqué les fleurs d'onacre. Je sais pas. Faudrait que je regarde ce que c'est comme les fleurs d'onacre. Avec le petit, petit oiseau et puis l'encadrement noir, comme ça peut faire très très beau. Ça, j'aime moins. Ça, c'est bien pour l'automne. Les citrouilles et les maïs.
lumière, peut-être, ça serait mieux. On voit peut-être un peu mieux, je sais pas. J'y pense maintenant, avec le... J'ai déjà fait voir pas mal de livres. Il y en a qui est un petit peu... que ça me tente moins, quoi, à faire. Mais bon. De toute façon, comme je vous dis, mes livres, je les finirai jamais. Donc, généralement, je prends toujours... je les fais pas dans l'ordre. Je prends les illustrations qui me plaisent le plus et je les colorie. Donc, je pense pas que un jour, je finirai un livre, mais... Vu que j'en achète à chaque fois. Tous les mois. Donc, voilà pour ce livre. Alors, c'est Stratton Peterson, Lune magique, les couleurs de l'âme, 45 coloriages mystiques. De Marabout. Sinon, j'ai aussi pris ce livre, La magie de la nature, qui est Marabout aussi. Il y a marqué carnet de coloriage et remèdes naturels. Alors, c'est un petit peu dans le même... sauf que là, c'est pareil. Stratton Peterson, c'est le même. C'est le même auteur, donc c'est pour ça... donc, j'ai trouvé les illustrations. Alors là, pouvoir de protection et... Alors, je pense que c'est, oui, à utiliser comme antidote aux morsures d'animaux vénéneux. Le concept de thérapie, voilà. Donc, il y a des choses un petit peu infusion, vous voyez, sur la digestion. Donc, il y a un petit peu marqué ce qu'il y a. C'est pas mal parce qu'en même temps qu'on peut faire du coloriage, on peut apprendre les vertus des plantes, quoi. Parce que c'est surtout ça, la magie de la nature. Des plantes, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a des belles illustrations aussi dessus. Surtout, regardez comme elle est belle celle-ci avec le... Ça, c'est de l'aubépine. Potion pour soulager le cœur. Voilà. Donc, c'est bien. Là, c'est la poudre de gardénia. Lait de curcuma. Alors, je pense que ça, c'est sympa, je pense. Je vais apprendre des choses peut-être. Ah, potion anti-cauchemar. La pivoine est une fleur, une belle fleur très colorée. Les énormes têtes florales se déclinent dans une grande variété de couleurs. Oui, en ce moment, j'en ai des... je les ai pris en photo, mes pivoines. Donc, bon, voilà. Donc, il y a sûrement des remèdes avec ça. Alors, après, il y en a que j'aime plus ou moins, mais c'est pareil. Comme c'est marqué les plantes que c'est, on peut facilement aller regarder. Le thé de prospérité. Parfum de soleil. Ah, bah, tiens, Fuya qui voulait, Mélissa qui voulait faire un truc de flacon. Là, il y a un beau flacon, là, à faire dans celui-là. Le thème flacon, je crois, dans ces balles de duo, il me semble qu'il y avait une chose comme ça. Les champignons. Les petites souris, elle est sympa aussi. Avec les petites souris, là, les framboises, les mûres. Remède océanique. Ah, là, il y a des choses avec l'eau. Voilà. Là, c'est des roses. Alors, je pense qu'il y a quand même de belles choses à faire. Le jour où j'ai envie de faire des fleurs, je suis servie. Alors, c'est pareil, je ne sais pas ce que j'utiliserai comme matériau. Est-ce que je les ferai à l'aquarelle? Est-ce que je ferai avec les muséums? Je ne sais pas. Le papier, c'est quand même assez épais. Hein. C'est bon, c'est les marabouts, donc le papier n'est pas trop mauvais quand même. C'est un peu de cannelle spirituelle. Donc voilà. Remède anti-rhume. Alors, je sais pas ce que c'est, ça doit être une plante. Donc, on apprend des choses tout en s'amusant à colorier. Lotion contre les maux de dents. Je sais pas ce que c'est. Le marbousier. Ah, il y a encore un serpent. C'est super sucré.
Ah là, c'est pas mal aussi pour faire un effet transparence dans ce vase. Cidre de feu. Donc voilà, c'est le. J'avais pas fait attention parce que son nom il n'est pas marqué dessus là. Il est marqué qu'à l'intérieur. Donc je m'étais pas aperçue que c'était le même Stratton Peterson. Donc c'est très très bien. Et je pense, je me demande si j'en ai pas un de lui. Je vous le dirai, je le marquerai sur la vidéo. Donc voilà, c'est La magie de la nature. Très beau livre aussi. Donc voilà ce que j'ai acheté au centre Leclerc. Sinon j'ai fait une commande sur Amazon. Mais ce n'est pas un livre Amazon. Voilà, j'ai acheté ce petit livre. Alors, c'est The Enchanting Fairy Coloring Book de Margaret Tarrant. Il est marqué là. Donc, c'est des petites illustrations comme ça. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu, vous savez, un petit peu vieillot, mais ça peut être sympa à faire. Donc, il y a les voilà, ils sont tous comme ça, il y a un modèle. Et après, il y a l'illustration à côté. Alors, je pense que c'est assez sympa comme... Bon, c'est des petites selles. C'est tout à fait pour Mélissa. Mélissa, regarde, il y a un livre pour toi avec des petites fées avec des ailes. T'adores ça. Ah là là, je rigole. Voilà, j'ai trouvé les illustrations très jolies. Le papier, bon, c'est pas un papier Amazon, hein, c'est un papier un peu plus épais, mais c'est un petit peu lisse. Alors, je sais pas comment ça va supporter les crayons, je sais pas quel crayon va aller bien dessus. Mais je trouvais quand même qu'il était très joli. Avec des teintes, vous voyez, ça, les coquelicots, ça peut être sympa à faire. Là, on dirait que c'est fait plus à l'aquarelle un peu. Peut-être aquarelle ou pastel sec, je sais pas. Donc, voilà. Donc après, c'est sûr que bon, la retranscription du dessin, il n'est pas aussi beau que là, quoi. Hein. Donc, après, il faut voir ce qu'on peut faire avec. Hein. Mais... de toute façon, je trouvais les dessins super beaux, quoi. Très inspirants, de toute façon. Oh, regardez comme il est beau, celui-là. Il est bien coloré, bien... J'aime bien. Ça fait un peu vieillot, je sais pas. Oh, celle-ci aussi, elle est mignonne avec les petites souris. C'est très joli. Un nénuphar, bah, c'est ce que j'aime beaucoup. Il y a quand même pas mal d'illustrations aussi dessus. Bon, après, ça, c'est quand même toujours le même style, ça se ressemble. Hein. Mais bon, bah, de temps en temps, changer, faire de celui-ci. Petit personnage comme ça. Ouais, il y a quand même pas mal de colos dedans. Hein. Je sais pas si ça tient dedans. Regardez comme elle est belle celle-ci. Aussi dans les bleus là. Ça peut être joli. Voilà. Et celle-ci aussi, elle est très très belle. Pour faire un peu la nuit pénombre. Les couleurs sont très 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 bien. Donc voilà, c'est un petit livre que j'ai acheté pas très cher, je crois. C'était dans les 10 €, même pas. 9 € quelque chose, je crois.
Et voilà, c'est quand même de meilleure qualité que le papier Amazon. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Donc, sinon, je suis allée faire une petite commande chez Décomade. Donc, j'ai pris le dernier de Herry. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est avec des contes, je crois. C'est pas des contes, c'est... je crois que c'est des fables. Il y a des fables, mais bon, je ne sais pas exactement. C'est un petit mélange. Mais j'ai reconnu des fables, en tout cas. Après, je n'ai pas reconnu tout. Hein. Donc, voilà. Donc là, c'est tout en japonais, en coréen, ou je ne sais pas exactement, en asiatique. Donc là, je ne sais pas trop ce qu'il y a marqué. Il doit y avoir marqué les contes, mais vu que c'est tout en... faudrait que je vois si ça traduit. Vous savez, on peut faire une photo sur les traducteurs et peut-être ça traduirait. Il faudrait que je fasse ça. Donc là, bah, vous voyez, c'est le renard et la cigogne. Là, c'est une fable, celle de La Fontaine, ça. Là, celui-là, bah, je sais pas. Il y a le vent et le soleil, je sais pas trop. Là, bah, c'est le lièvre et la tortue. Là, c'est peut-être le rat des villes, le rat des champs, je sais pas exactement. Comme je vous dis, j'ai pas tout reconnu. Hein. Mais j'ai trouvé qu'il était beau. Je trouve assez joli ce livre. Bon, j'ai déjà 3, mais bon. Ça en fait un 4e. Là, c'est Don Quichotte. Alors, je pense qu'il y a plusieurs chapitres. Je crois que d'après ce que j'ai compris, quand on regarde là, c'est par chapitre. Donc là, par exemple, il y a trois illustrations qui est sur Don Quichotte, je pense. Là, c'était la même. Donc, je sais pas trop. Là, il y a celle-là, et la plage derrière, c'est Don Quichotte aussi. Là, on le voit, Don Quichotte. Là, c'est comme Kitri et Basile. Oui, je connais les noms parce que j'ai fait Don Quichotte. J'ai dansé le ballet Don Quichotte. Donc là, c'est les toréadors. Et là, c'est la Belle et la Bête. Et ça doit être aussi la Belle et la Bête. Ça, c'est Casse-Noisette aussi. Un ballet que j'ai dansé aussi. Casse-Noisette. Ça, c'est... je sais pas si c'est aussi Casse-Noisette. Il y a des cœurs. Oui, ça doit être Casse-Noisette aussi. Je pense que c'est encore Casse-Noisette. Ça, c'est... Vous savez, là, c'est... Krumps, je sais pas comment il s'appelle ce conte là avec celui-là, je sais plus. Voilà, Grog, Scrooge. Je pense que ça doit être ça. Ça, je sais pas, on dirait Esmeralda, je sais pas. Pas trop. Mother. Là, c'est plusieurs petites filles, alors, je sais pas. Jo, Meg, Bette et Ami, c'est pas les filles du docteur, je sais pas quoi. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire, je vais pas dire des bêtises. Donc, mais très très beau aussi ce livre. Ça c'est... Qu'est-ce que ça peut être comme conte? Je sais pas. Je ne sais pas. Là, ça doit être Heidi. Je pense. Je ne sais pas non plus. Alors, ce qui est un peu différent de ces anciens livres, c'est qu'il y a des portraits beaucoup plus grands. D'habitude, c'est que des petits personnages. Et là, il y a des, vous voyez, là déjà, c'est déjà des personnages un peu plus grands, je trouve. Et il y a aussi quelques portraits, voilà, des portraits qui sont, ça c'est petite marchande d'allumettes peut-être, je sais pas. Là, vous voyez, des grands portraits. Vous voyez, là, c'est différent de ce qu'a fait d'habitude. C'est plus, moins de petits détails. Et bon, il y a rien, hein, quand même, des détails quand c'est des pages comme ça.
Mais il y a les portraits sont plus... les personnages sont un peu plus gros. Restaurant. Alors, bon, il faudra que je regarde pour voir si je retrouve tous les contes. Ou les contes, ou les fables, ou je sais pas. Voilà. Et là, c'est encore des petites choses ici. Bah, c'est des petits marque-pages, si on veut. Et puis des petites cartes, je crois. Voilà. Donc, voici pour le dernier Eri. Sinon, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris les petites cartes de Karolina Kubikowska. Vous savez, c'est toutes ces petites cartes postales qui sont réunies. Elles sont les 5 là. Mais il me semble, je sais pas si je les ai pas, donc je pourrais pas vous dire. Parce que bon, c'est un peu plus grand qu'une carte postale. Alors, est-ce qu'elles sont un peu plus grandes que celles qui étaient dans les petits coffrets comme ça, les 5 différentes, ou si c'était aussi déjà cette taille-là. Parce que bon, là, ça fait des petites illustrations, mais je trouve que même il y a la place de faire des choses, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est les petites cartes postales toutes réunies, quoi. Alors, je vais les faire un petit peu vite, parce que là, il y en a quand même pas mal, hein. Donc, c'est bien si on veut faire des petits colos assez rapides. Vous voyez, faire un petit colo comme ça peut être sympa. Faire des techniques un peu différentes parce que c'est quand même du bon papier. Donc, on peut utiliser... je pourrais peut-être utiliser mes pastels à l'huile ou l'aquarelle ou les crayons aquarellables. Donc, voilà. Je vous les passe assez vite, hein. Elles sont très très mignonnes. Jolies petites abeilles. Hop là. Voilà. Oh, il est beau ce petit hérisson là, j'adore. Ça fait des petites illustrations à faire qui sont assez rapides, je pense, hein, parce que le format est, je sais pas ce que c'est comme format, c'est un petit peu plus petit que le A5. Je sais plus comment c'est le A5. Donc ça se détache comme ça, vous voyez, on peut les détacher après, si on veut les envoyer, si on veut. On peut les encadrer si on veut aussi, ça peut être sympa aussi dans des petits cadres. Elle est belle celle-ci aussi. Celle-ci. Oh, j'adore, c'est le petit vélo, la bicyclette là, avec les petites tulipes. C'est sympa. C'est un petit peu différent de ce qu'a fait d'habitude. Ça, on a déjà un petit peu ce style-là d'illustration. Là, des glaces aussi. C'est sympa. Celle-ci, elle est belle aussi. Alors, j'ai pas fait attention, mais là, il y a marqué automne mémoire. Donc, automne mémoire, ça doit être... automne, où il est automne? C'est dans celle-ci, là. Alors, par contre, je sais pas si elles y sont tous ou si il y a quelques-unes. Ah, d'après ce que j'ai compris, j'ai l'impression que les formats sont plus grands. Parce qu'ils mettent que c'est une nouvelle version, les 90 graphiques. Bigger, c'est plus grand, non? Bigger format. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus grandes que celles qui étaient dans celle-ci. Mais je pense qu'elles y sont toutes, hein, parce qu'il y a quand même 90. Donc, ça fait quand même beaucoup d'illustrations. Oh, qu'elle est belle celle-là aussi.
Elles sont sympas, je trouve. Bon, il fait voir, il y a des yeux un petit peu... Oups. Mais bon. Petit chat. Non, je pense que ça va être sympa à faire. Pour tester des nouveaux crayons ou des choses comme ça. Très chouette. J'aime beaucoup. Bon, j'aime beaucoup ce qu'elle fait de toute façon. Hein. Dès qu'il y a un livre d'elle, je le prends aussi. Hop là. Oh là, il est attaché là. C'est un petit peu triste, ça, c'est quoi? Et teste, après, bon, on peut tester les médias sur cette page-là. Parce que là, c'est une autre matière sur celui-là. Voilà, les petites cartes de Karolina Kubikowska. Bon, je remettrai ça après parce que... Et pour terminer, j'ai commandé l'Anna Green. Donc, vous l'avez déjà vu parce qu'il a déjà été présenté. Je crois que Colorfil a déjà présenté, il me semble. Je ne sais plus qui l'a présenté, d'autres aussi, sûrement d'autres personnes. Donc, comme elle, surprise, parce que je n'avais pas fait attention au format. Format A4. Bon, ça, c'est le format A4. Donc, plus petit que le format A4. Voilà. Donc, je n'avais pas fait attention. Donc, un petit peu déçue, parce que j'aime bien ces grandes, faire ces illustrations en A4. Mais bon, ça n'a rien d'ampleur. Le livre est magnifique. Hein. Alors, il est en dur. Hein. Superbe présentation, image de très très beau. On dirait vraiment un livre de collection. Vraiment très 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 beau. Et j'ai pas son autre livre qu'elle a sorti, mais voilà. Donc c'est les portraits avec des fleurs, quoi. Donc il y a le prologue, mais bon, il doit y avoir les noms des trucs aussi, mais bon, tout là. Donc voilà, donc vous avez, c'est bon, c'est coréen, je pense. Donc comme tous les livres là-bas, ils montrent le modèle et après vous pouvez le faire, votre illustration comme vous voulez. Donc bon, il y a quand même de la place, hein, mais bon, j'ai fait, je vous montrerai après. J'en ai... je vous montrerai parce que j'ai essayé de voir si je pouvais scanner, mais j'ai mon scanner dans ma machine, mon imprimante, c'est pas terrible. Donc ça donnait rien du tout. Donc j'avais fait une photo d'une illustration et je l'ai agrandie après. J'ai essayé de la blanchir et tout, mais bon, vous allez voir ça. Mais vous voyez comme c'est magnifique. Ah là, les tulipes, j'adore les tulipes aussi. C'est peut-être pas ma fleur préférée, mais c'est dans mes préférés. Regardez comme c'est, quelle beauté. Alors c'est à chaque fois ça c'est des dahlias, il me semble, non? Je sais plus. Des fleurs différentes. Là c'est des anémones. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Celle-ci, j'adore. J'adore cette illustration. Un petit peu différente de ce qu'elle fait, je trouve. Dans la posture et tout ça. J'aime beaucoup. Très, très belle. Ça, c'est comment ça s'appelle ces fleurs japonaises. Oh, très, très belle. Un regard, les yeux, je ne sais pas si vous voyez l'éclat de l'œil, là. Rien que comme ça, en noir et blanc. C'est très beau. D'ailleurs, c'est pas noir et blanc, c'est un petit peu sépia.
ces couleurs, l'impression. Là, bah, ça, c'est des pivoines. Elles sont comme ça en ce moment, mes pivoines, elles sont énormes. Là, là, j'en ai coupé 2 parce qu'elles étaient tellement lourdes comme il a plu. Elles étaient la tête au sol, donc elles étaient pleines d'eau. Donc je les ai rentrées, j'en ai coupé 2, j'en ai mis dans un vase. Oh, qu'elle est belle celle-là aussi avec les petits citrons. Non, ils sont magnifiques. C'est que des... je sais pas si je pense pas qu'on les retrouve sur son Etsy, ceux-là. J'ai pas fait attention. Mais il me semble pas qu'il soit sur son Etsy. Du moins, j'ai pas été revoir depuis que le livre est sorti. Mais je les avais pas vus. Oh, elle est belle celle-ci avec le raisin. Aussi. Elle est trop choupinette là. Avec son petit verre. Vraiment très beau. Bah, ça, c'est l'illustration préférée de Colorfila. C'est vrai qu'elle est très belle. Hein. Très, très belle. Et la mise en couleur est belle aussi. Dans ces couleurs fuchsia. Celle-ci, elle est belle aussi. Oh là là, le travail qu'il y a à faire là sur l'imprimé. Elle est belle. Petit air mélancolique. Ah, j'en ai loupé une. Alors, je sais pas le papier, ce que ça va donner aussi. La grue. Oh, celle-ci, elle est belle aussi. Oh, elle est trop mignonne, en train de dormir. Elle ressemble un petit peu à ma petite fille. En brune, il faudrait la faire en brune. Voilà. Les mésanges. Moi qui aime bien faire les mésanges, ben voilà, j'en ai d'autres. Voilà, les fruits. Vraiment, elles sont toutes belles. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est celle-ci. Bon, c'est la couverture. C'est celle-ci que j'ai photographiée et que j'ai mis sur papier. Alors voilà ce que ça donne. Donc elle est un peu plus grande, mais ce qu'il y a, c'est que ça rend gris. Alors j'ai essayé de blanchir, enfin d'éclaircir la photo, mais ça fait quand même un peu gris. Donc le fond il n'est pas blanc, vous voyez, le blanc il est là. Donc, mais pourquoi pas essayer quand même de... Si quelquefois le papier me convient pas, ben, je pourrais toujours les photographier et les faire dedans. Et là, je pense c'est des petits... pages pour faire exercer ses crayons, peut-être pour faire des essais de crayons. Puis après, on a les petites vignettes avec... voilà, là, il y a les fleurs, la section fruits. Là, c'est encore les fleurs. Garden Lady, voilà. Donc, un très beau livre. Très, très beau livre. Vraiment, il est magnifique. Voilà, donc c'est tout pour le matériel. Donc là, je vais vous montrer les... je vais couper, mais ça va revenir tout de suite pour vous. Je vais vous montrer les nuanciers que j'ai fait de ce que j'ai pas fait. Donc, à tout de suite. Donc, je reviens. J'ai fait mes petits nuanciers. Donc, j'ai fait mes petits nuanciers de ces crayons-là. Parce que j'ai mis les boîtes. C'est ces boîtes-là. Ah, ben voilà, ça y est. Donc, cette boîte-là, c'était les coraux. C'était ceux qui sont à l'huile. Donc, les couleurs teintes peau. Donc, voici les 12 couleurs pour faire la peau. Donc, ils me paraissent quand même assez secs. Voire, faut que je les teste, quoi. Sur un colo, avec un bon papier. Là, c'est un papier
Celui-là, c'est quoi comme papier? Canson, 160 multitechnique. C'est quand même un bon papier. Donc, il faut que je vois ce que ça donne. Ce qui est bizarre, bon, ils n'ont pas de nom. Enfin, ils n'ont pas de numéro ni de couleur. Donc, bon, heureusement, il n'y en a que 12, donc ça va. Et ce qui est un peu bizarre aussi, c'est celui-là, le noir, parce que j'ai l'impression que c'est de la... C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Parce que là, il y a déjà un noir, vous voyez ça. Et celui-ci, il a une autre texture. On dirait... Attends, où est-ce qu'il est? C'est lequel? C'est pas celui-là non plus, mais il y en a des foncés. C'est celui-là? Non plus. J'en ai un qui a une texture comme le pastel... pastel sec. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez, l'accroche. C'est pas le même... Vous voyez comme il fait? Et il fait des petits... on dirait du pastel sec par rapport aux autres. Ils font pas la même chose. Donc, est-ce que c'est pour faire le croquis? Pour faire le croquis de ce qu'on veut, si on veut dessiner. Hein, faire le croquis de son portrait, par exemple. Ou de sa, et puis... et voilà, donc je pense que c'est ça surtout. Hein. C'est comme un crayon de papier, si vous voulez. Sauf que là, c'est du... pastel sec ou du, je sais pas comment ça s'appelle, du charbon. Ou, donc, à tester. Donc, je vous dis, les crayons ont l'air d'être pas mal. Ce sont quand même gros crayons, bonne qualité. Mais savoir si ils sont pigmentés. Bon, ils ont l'air hein, quand même, ils font des belles couleurs. Il manquerait quand même, c'est quand même un peu dans les marrons, orange là. Il n'y a pas trop de couleur pêche, voilà. Donc bon, à part celui-là peut-être, si on le mélange, le blanc et je sais pas, on le voit. Mais est-ce que ça se mélange avec les autres couleurs? Je sais pas trop, j'ai pas l'impression. Donc bon, à voir, à tester. De toute façon, c'est pas une grosse perte quoi. Donc, si j'arrive pas à faire quelque chose avec. Mais bon, on ne sait jamais. Hein, peut-être que ça peut faire l'affaire. Par contre, ceux-là, alors c'est pareil. C'est ceux qui sont dans cette boîte-ci. Les pastels secs. Hein, dans cette boîte-là que je vous ai présenté en début. Donc, c'est ici le nuancier. Donc là, c'est le blanc. Hein, vous voyez le blanc. Bon, on ne le voit pas parce que c'est sur du blanc. Mais voilà, toutes les teintes. Donc, c'est un peu les mêmes genres de teintes. Hein. Mais comme il y a le blanc qui est... On peut quand même faire des mélanges. Et par exemple, celui-ci, on peut faire quand même, vous voyez, si on veut faire sa base de cette couleur-là, ben, quand on repasse le blanc dessus, ça éclaircit, vous voyez. Donc, on peut faire quand même des... voilà, ça peut être sympa. Vous voyez, ça se mélange bien, quoi, voilà. Donc, j'essaierai de faire un portrait avec. Je verrai ce que ça donne. Mais bon, pour le moment, ils ont l'air de bonne qualité. Seul problème, c'est pareil, il n'y a pas de numéro. Donc, j'ai les mains plein de... J'ai plein de feutre à alcool. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom. Donc, bon, c'est pareil, il n'y a que 12 teintes. Donc, on les voit bien. C'est vraiment les couleurs qui sont au bout, hein. On peut les reconnaître tout de suite. C'est vraiment les couleurs avec les pastels à sec. Il n'y a pas trop de différence. Voir maintenant si c'est des bons pastels à sec ou pas. À tester. Donc, sinon, j'ai fait mon petit nuancier des acryliques. Les acryliques Action. Ceux qui sont dans cette boîte. Donc, écoutez, les teintes sont magnifiques. Je trouve, si j'avais pu en prendre plusieurs, j'en aurais pris plusieurs parce que ils sont pas mal. Bon, pour le prix, hein, écoutez. Maintenant, je ne sais pas si ça va durer. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que bon, ils sont sur ces deux crayons. Alors, du coup, vous voyez, il ne doit pas y avoir beaucoup d'encre hein, parce que c'est la moitié, c'est le vert foncé et l'autre moitié, c'est le vert clair. Donc, est-ce que ça va durer? Pas trop. Par contre, ils ont des numéros sur les bouchons. Donc, le bouchon est de la même couleur que ce truc, donc on peut les remettre comme il faut. Et il y a des numéros. Donc, ça, c'est très bien. Je ne les ai pas mis là, mais je pourrais les mettre. Donc, voilà, ça, je pense que ça...
Bon, j'ai pas de marque hein, en acrylique comme ça. Je sais qu'il y a les ArtX, il y a pas mal de marques, mais moi j'ai pas ça. Donc, bah, écoutez, si ça me plaît, j'ai déjà utilisé, je crois. Je les ai utilisés pour faire un colo, je crois, un petit peu, pour masquer un petit peu les lignes. Donc, ça masque quand même pas mal. Il y a un blanc, j'avais pas fait attention, mais il y a le noir d'un côté et le blanc de l'autre. Donc, il y a un blanc, voir s'il est bien ou pas, à tester aussi. Sinon, les aquamarqueurs qui étaient dans cette boîte-là, c'est pareil. Ils ont, je ne vous ai pas montré, mais ils ont un bout normal et un bout brosse. Un peu pinceau, quoi. Ils ont des numéros aussi, avec le nom et le numéro au bout de chaque bouchon. Mais là, il n'y a qu'une couleur. Et voici les couleurs. Donc, c'est un spécial pot, hein, je pense, hein, parce que je crois que c'est un spécial pot. Ils ne mettent pas, mais... déco, non, ils ne mettent pas. Mais je trouve que ça peut matcher pour... parce que là, vous avez un rose un peu. Ça peut matcher pour faire des couleurs peau. Donc, par contre, ils m'ont l'air très légers. Je sais pas si il y a beaucoup d'encre dedans. Voilà. Donc, ça, c'est pour les aquamarqueurs qui sont, bon, qu'on peut diluer dans l'eau. Je pense que, comme je vous ai dit, je pense qu'il faut plutôt les mettre sur une petite plaque et après, avec de l'eau, son pinceau, on peut le mettre après, on vient récupérer et on le met sur la feuille. Mais je pense que si on met directement sur la feuille, ça va faire des marques, ça va pas trop... je peux essayer avec vous. Je vais prendre un pinceau, ça y est, j'en ai un. Je vais essayer tout de suite, en faisant la réaction tout de suite, hein. On a cette couleur-là. On va essayer sur ce papier-là. C'est un papier dessin, donc voilà. Et on va mettre tout de suite pour voir ce que ça donne. Ah, quand on fait tout de suite, si, ça marche, hein. Ah, c'est pas mal. Faut pas laisser sécher, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas si on voit. On va peut-être avancer un petit peu. Ouais, ça peut être pas mal pour... Attendez, on va laisser sécher celui-là. Et on va voir ce que ça donne. On va laisser sécher. On va nettoyer le pinceau, la mine. Mais non, alors, une fois c'est sec, est-ce qu'on peut le réactiver? Oui, oui. C'était pas sur le bon papier. Ah, ça fait quand même une petite marque, hein. Alors, même en insistant, ça fait une toute petite marque, on voit, mais je sais pas si on voit. Alors là, ma main, c'est sec, là. On va voir si ça peut se réactiver. Oui, ça se réactive. Mais par contre, vous voyez, ça fait vous voyez, ça fait quand même une démarcation. Donc, je pense qu'il faut les travailler assez rapide. Si on veut faire, faut travailler assez rapidement pour pouvoir, voilà, qu'ils soient encore humides pour les dégrader ou pour... ouais, ça peut être pas mal pour faire des pots. À essayer aussi. On va peut-être faire un jour, je vous ferai peut-être un jour une vidéo de test de matériel pour faire les pots. Voilà, donc bah, ça c'est pour les aquamarqueurs. Hein, c'est ceci. Sinon, j'ai mis toutes dans cette boîte là, vous voyez, les twin marqueurs, feutre alcool, ils sont tous là. Donc c'est pareil, il y a de très belles couleurs. Ils sont assez quand même clairs, mais bon, comme moi, souvent je les utilise pour faire des fonds. Vous savez, faire une base. Donc ça peut m'être utile parce que il n'y a pas de couleur trop foncée à part le rouge et puis bon, ben, le noir et le gris. Mais elles sont quand même assez claires par rapport à certains... alors, est-ce que c'est peut-être le papier? Parce que c'est ce papier-là, je sais pas, normalement, c'est un papier qui est spécial, quoi, celui-là. Bah, spécial feutre à alcool, alors donc, normalement, c'est les couleurs, quoi. Donc, mais assez contente de la boîte. C'est pareil, je pense que si, je sais pas si ça va durer longtemps.
peut-être m'en reprendre une boîte, mais c'est ça aussi, parce que si je ne les utilise pas, est-ce que ça va pas empêcher non plus de sécher ou pas? Donc, bon, pour le moment, je vais rester avec cette boîte, hein, ça, j'ai assez de matériel pour, quand même, pour faire des choses. Mais bon, les couleurs sont quand même assez sympas. C'est assez pastel. Et même le foncé, là, par exemple, bah, c'est très, très bien, parce que c'est un sorte d'indigo, mais si on veut faire la base un peu plus claire et après foncé, bah, ça peut être très, très bien. Il y a des belles teintes, des beaux verts. Il y a des gris, 3 gris, il y a des beaux bleus aussi, il y a des bleus, des turquoises, des beaux bleus, des roses, il y a des peaux. Non, c'est pour une petite gamme. Je vous dis, la boîte me plaisait, donc j'ai dit, parce que bon, des feutres alcool, j'en ai quelques-uns, donc bon. Mais me plaisait, j'ai dit, bon, ben, je vais tester. Et puis, effectivement, comme j'ai trouvé ça bien, j'en ai acheté une boîte pour ma sœur. Parce que pour refaire je vous dis, des bases, ça peut être pas mal. Ils ont des numéros, je pense. Oui, eux, ils sont marqués comme ça. Ils sont marqués aussi. Par contre, il n'y a pas la couleur. Il y a marqué juste 28. Là, dans ceux-là, il n'y a pas marqué les noms. Parce que dans les autres, là, il y avait les noms. Dans la petite boîte, vous savez que j'ai pris la petite boîte de feutres à alcool aussi qui sont là. Teinte un petit peu peau, là, sont ici. Celle-ci, il y a marqué les numéros et les noms. Il y a marqué, là, il y a marqué yellow ocre. Là, il y a pêche crème, rose beige et pâle, shiny pink. Voilà, c'est les 4 qui sont là. Donc, j'ai mis les numéros. Là, j'ai pas mis les numéros, mais ils sont assez distincts les uns des autres. Donc, voilà. Je les marquerai peut-être et je les mettrai dans la boîte après. Voilà. Donc, voilà pour les marqueurs. Donc, du coup, je crois que je vous ai tout montré parce que ça, je vous l'avais déjà montré. Donc, les marqueurs, les alcools, les halos, et les crayons. Je n'ai rien d'autre à vous montrer. Et je crois que ça va être fini pour cette vidéo. Alors là, ce mois-ci, il y a eu beaucoup de choses à acheter. Je ne sais pas si le mois de mai, ça sera la même chose. Peut-être pas. Peut-être que ça va être un mois plus léger. J'ai rien commandé encore. Donc, j'ai rien qui doit arriver normalement. Je pense pas. Je crois que tout est arrivé. Parce que les dernières choses qui sont arrivées, c'est ça ce matin. Donc, ouais. Donc, voilà. Et puis ça, bah, je peux essayer avec mes petits, mon estompe là. Vous voyez, ça unifie. Je sais pas si on voit, je parle dedans. Ça unifie, ouais. Et celui-là, ça fait un peu... ça lisse un peu plus encore. Par contre, bon, je sais pas comment on fait pour le nettoyer, hein, parce qu'une fois que c'est dedans, si on fait du foncé, après, vous voyez, ça, bah, c'est pas mal. Ces petits trucs, bah, j'ai trouvé une façon de les utiliser pour les pastels secs. Voilà, donc on va s'arrêter là parce que la vidéo va être très très longue ce mois-ci. Bon, je sais que vous aimez bien les vidéos de matériel et livres, donc ben, voilà, il y a de quoi ce mois-ci. Je vais tester tout ça. J'essaierai le mois prochain de tester ce que j'ai acheté. J'en ai déjà testé. J'ai déjà testé les carandaches, les muséums. Donc, ça sera dans la prochaine vidéo des coloriages terminés. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette longue vidéo avec tout ce que j'ai acheté. Ben, j'espère que vous n'allez pas craquer non plus, comme moi. Donc, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bah, là, ça va être bientôt parce que ça va être, là où nous sommes, je ne sais plus, le 29. Donc, il ne reste plus qu'un jour et je vous présenterai les coloriages terminés. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Alors, je n'avais pas fini. J'avais oublié quelque chose. Oh, c'est tout ça,
mon bureau est tout sale. J'ai taillé mes crayons. Donc, j'ai eu un petit cadeau de Mélissa. C'est ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Adeline et ses crayons. Je vais l'ouvrir. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. On appuie. Adeline et ses crayons, YouTube et Insta. Donc, c'est un petit tampon pour que je marque mes illustrations que j'ai mis en couleur. Alors, merci Mélissa pour ce petit cadeau. Ça va, je vais pouvoir mettre un petit tampon sur mes colos. Voilà, cette fois, c'est vraiment terminé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.